Je m'appelle Louise Wahi. J'ai fondé la compagnie Protéo il y a à peu près 6 ou 7 ans. C'est une compagnie de théâtre, de spectacle vivant, qui s'appelle Protéo parce qu'il n'y a pas de définition des formes, c'est-à-dire que c'est des spectacles assez protéiformes. On peut faire à la fois un peu toutes sortes de choses. Là, par exemple, on se lance dans un thriller. Donc, ça s'appelle, pour le moment, Trempé dans le crime. On est venu là, ici, pendant une semaine. C'est la première semaine officielle de travail, on va dire. Donc, c'est vraiment les premiers jalons, le premier sillon qu'on se met à creuser, les premiers fils qu'on tire, enfin, bon, etc., etc. Donc, on travaille en fait en séquence. On crée des parties à partir d'intuitions, d'images qu'on a. On monte une intrigue. Là, on tourne par exemple autour de la bavure policière. Il y a des enjeux entre différents mondes. Il y a des gens qui habitent en ville, des gens qui habitent à la campagne, mais tout le monde se connaît un petit peu. Et puis on va venir creuser un peu la condition aussi des personnages, le rapport à l'autorité, à la police. Donc, je ne peux pas pour le moment dire quelle est l'intrigue exacte parce que ce serait mentir. Mais comme vous pouvez voir là, on a un certain nombre de thèmes, de motifs, on va dire, qui reviennent et qui, mis ensemble ou séparés, nous inspirent et nous font aussi faire des choix qui sont soit conscients, soit inconscients, c'est-à-dire se laisser une part un peu d'intuition et de magie. C'est-à-dire que dans l'écriture, des fois, il y a ce qu'on a prévu, puis il y a ce qu'on n'a pas prévu. C'est ces accidents-là, et ces accidents, souvent, c'est des pépites. Donc là, je sais pas, il y a par exemple une maison, il y a un cheval mort, il y a 2 sœurs, il y a des goélands, il y a un marchand de glace, il y a des fantômes sans jambes, il y a une femme qui est mi-femme, mi-oiseau, il y a 6 heures du matin, la lune. Après, il y a des choses plus concrètes sur le travail d'écriture, c'est par exemple le retournement, donc le moment où l'intrigue prend un virage et nous emmène souvent dans là où on n'aurait pas pensé. En tout cas pour le spectateur, il y a l'identification ici par exemple. Là, il y a un service de boucher qui est sorti d'une impro du premier jour. Donc, oui, parce que là, on est là du coup depuis lundi. Aujourd'hui, on est vendredi, donc on part tout à l'heure. Et on a voilà, défriché sur tout le scénario. On devait jouer ce soir une certaine dose de tendresse. Donc, on ne jouera pas. Mais donc, on devait certainement pouvoir aussi vous rencontrer ce soir avec ce spectacle. Mais voilà, du coup, on a avancé dans l'écriture de cette prochaine création. Et du coup, on va se retrouver l'année prochaine avec le spectacle précédent qui n'est pas encore sorti non plus parce qu'il a été reporté, qui s'appelle L'Apocalypse selon Günther, qui est là, c'est plutôt une fresque historique sur l'histoire du largage des 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Voilà, et là je dis on, mais en fait l'Apocalypse, on était, enfin voilà, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. Cette semaine on était à 2 avec Félicien qui est dans les gradins, voilà, dans l'ombre, là-bas, plus loin, et Félicien Grognard qui est metteur en scène aussi. Et voilà, donc on défriche ensemble. Et ensuite, moi je vais en fait passer au plateau, je vais jouer dans ce spectacle qui sera mis en scène par Félicien. Et puis on va retrouver aussi des membres de l'équipe des spectacles précédents. Mais donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur là où on en est. Il y a une rebooteuse aussi, ici, par exemple. Voilà, j'aurais très envie de vous dire l'histoire exacte, mais déjà, il faut que je garde... Enfin, un thriller, on raconte pas, quoi. On raconte pas. Voilà.